3, 2, 1, 0. Le concours Your Angel Model Search 2015 poursuit sa route. Ce concours s'adresse à tous les jeunes martiniquais âgés de 15 à 24 ans qui désirent s'essayer à une carrière professionnelle de mannequin. L'agence Your Angel a révélé des perles des Antilles pour les propulser sur la scène internationale du mannequinat. Mélodie Morose, Stella Vaudran, Terence Tell et bien d'autres, tous ont aujourd'hui leur image liée à des grandes marques de renommée mondiale. Cette année, elles sont 5 à avoir été sélectionnées pour participer à l'aventure. À la fin de la semaine, il ne leur restera qu'une. Je vous propose de revenir sur les moments forts de cette édition Your Angel Model Search. Entre le casting, les cours théoriques et pratiques, les shootings, le relooking et la finale, nos 5 finalistes n'oublieront pas cette aventure qui a fait basculer leur vie du côté high fashion de la force. Samedi, une centaine de participants se pressaient à l'hôtel Valmenière pour tenter d'intégrer la Your Angel Model Academy. Si certains ont brillé par leur charisme et mensurations idéales pour la profession, d'autres ont brillé pour leur grande confiance en eux. Mais c'est bien, il en faut. Mes qualités, déjà je suis grand, c'est vrai, je suis mince. Après je pense que ce sont les qualités pour pouvoir être mannequin. Je suis quelqu'un de sociable, réservé, gentil, mais des défauts j'en ai pas à ma connaissance. Du moins, je ne pense pas en avoir. La semaine dernière, j'étais à New York et on va dire que j'ai prospecté des agences et on va dire qu'on m'a littéralement recalé puisque j'ai pas de rendez-vous. Et lorsqu'on m'a dit qu'il y avait ce casting, j'ai pas hésité. Oui, New York est une ville cruelle, surtout dans ce milieu. Elle te prend, elle te mâche et te recrache dans le métro direction Coney Island, loin de Manhattan la terrible. Parmi les participants, tous n'avaient pas bien lu ou pas lu du tout les consignes du casting. Un maillot de bain noir, basta, rien de plus. Alors pourquoi ce bikini rose fluo rehaussé d'une délicieuse touche de léopard ? Pourquoi j'ai pris un maillot rose ? Parce que j'aime Barbie. Barbie d'accord, mais ce n'est pas un défilé Mattel là. Enfin, après des heures d'attente et 2 sessions de casting, l'attention ambiante se relâche à l'annonce des résultats. La première appelée est Yasmine. Vient ensuite Rachel, Estelle, Naïna. Et la dernière sélectionnée pour vivre l'aventure Your Angel Academy est Émilie. Je suis hyper contente, mais alors je suis impatiente de commencer vraiment l'aventure parce que là c'est un pas que j'ai mis. Je suis venue ici à la base juste pour regarder un petit peu comment ça se passe un casting parce que je remplissais pas vraiment les conditions d'âge et au final j'ai été sélectionnée et enfin voilà. Je n'ai pas trop d'appréhension pour la suite de l'aventure, mais quand même un peu de stress sur les événements à suivre, surtout par rapport au défilé puisque je ne suis pas très habituée. En ce que je retiens de cette expérience, c'est toujours avoir confiance en soi, ne pas partir négative. C'est tout, ça ne fait rien d'avoir un nom, donc toujours essayer de donner tout ce qu'on a pour ce qu'on veut faire plus tard. Là, sincèrement, je ne suis pas encore remise de mes émotions parce que je me rends compte quand même que ce serait une aventure extraordinaire. Quand j'ai entendu qu'il a commencé à dire le programme, c'est là que je me suis dit, ça y est, l'aventure Your Angel commence. Dès le lundi suivant, les filles ont été prises en charge. Le mannequin Your Angel fuit les ignorants et se cultive volontiers pour sa propre richesse personnelle, mais aussi pour évoluer en toutes circonstances en société. Un corps sculpté dans une matière grise flasque, Jean-Yves Zamor crie « No way !» Toute la journée, nos 5 apprentis modèles ont engrangé des informations grâce aux cours théoriques. Georges-Emmanuel Arnaud leur a dispensé un cours sur l'histoire de la photographie de mode dès 1850 à nos jours. Chamili, elle, s'est chargée de leur rafraîchir la mémoire sur l'histoire et la géographie de la Caraïbe. Enfin, Jean-Yves va clôturer l'aspect théorique avec un cours de savoir-vivre et savoir-être dans le milieu du mannequinat. Mais le moment fort de cette journée, c'était le fitting tant attendu. Yasmine, Estelle, Émilie, Rachel et Naïna essayent les vêtements les uns après les autres.
On s'échange les tenues, les chaussures, on réajuste une manche, chaque détail compte. Plusieurs passages devant l'œil aiguisé de Jean-Yves Zamor et de Kirstel sont nécessaires avant la validation des silhouettes. C'est long, c'est fatigant, encore mieux, ce n'est qu'un avant-goût du métier de mannequin. Alors les filles, vous vous sentez comment après tout cela ? Je me suis sentie détendue, contrairement à ce que j'aurais pu croire. Je pensais que j'allais être totalement stressée, à me dire c'est un premier essayage, bon, il y a un début à tout, mais en fait non, j'étais juste contente. Quand j'ai commencé à mettre les vêtements, je me suis tout de suite mise dans l'ambiance d'un mannequin qui rentre dans un défilé, vite, pour des photos, il faut faire des poses. Je me suis sentie à l'aise en fait. Les vêtements, déjà, quand je les ai vus tout de suite, je me suis dit waouh, c'est mon style et tout. Oui, je me projette déjà dans le shooting et tout, avec les mouvements. L'essayage des vêtements, en fait, c'était une sorte de première expérience pour moi, dans le sens où je n'avais jamais fait d'essayage comme ça en groupe, en sous-vêtements, etc. Mais je trouvais ça instructif. Il faut se mettre dans le bain assez vite, écouter et appliquer en fait. Le mardi résonnait avec le son du bien-être en général. À leur arrivée, Lisa Silla, professeure de yoga, leur offre une mise en bouche indispensable, un cours de nutrition selon la médecine ayurvédique, une science originaire de l'Inde, vieille de 5000 ans et reconnue par la médecine conventionnelle. Je leur ai parlé de leur alimentation en fonction de leur constitution. Donc on a vu un petit peu ce qui était favorable pour elles, ce qui pouvait être moins favorable. On a également essayer de comprendre comment fonctionne la digestion, qu'est-ce qu'il y a comme base à avoir dans son alimentation pour bien digérer et être bien. Geneviève a ensuite pris le relais pour le reste de la matinée. Grâce à son cours sur l'estime de soi, elle a aidé les filles à se dérider et à prendre conscience de qui elles sont pour mieux s'affirmer en société. Le corps est le premier instrument de présentation et lors d'un casting, cela peut faire toute la différence. Grâce à une série d'exercices en groupe ou en solitaire, nos modèles se sont libérés. Souvent, on a tendance à se laisser submerger par le stress ou autre. Et j'avoue que c'est une bonne façon de pouvoir surmonter tout ça, de pouvoir se relaxer, savoir quoi faire à quel moment. Je trouve que c'était très intéressant. Alors, par rapport au cours d'estime de soi, j'ai pu retenir que quand je rentre par exemple dans un casting, il faut toujours que j'affirme ma présence pour montrer que je suis là, que je suis une personne importante et qu'il faut toujours que je m'assume. Apprendre à respirer, à se relaxer, à se détendre parce que c'est très important. Je pense qu'on peut rater bêtement beaucoup de choses à cause d'un stress mal maîtrisé et il faut vraiment justement apprendre à canaliser toute la tension et ouais, c'est ce que j'ai retenu vraiment. Mais le programme qui a particulièrement gravé cette journée dans la pierre, c'est la très longue séance de relooking. Cet après-midi, direction la boutique Nina des Îles. Jean-Yves Zamor et le coiffeur Jean-François Gatan ont choisi les extensions pour créer une chevelure de rêve à 4 des filles. Émilie n'est pas concernée par cela parce qu'avec ses cheveux dignes de la princesse Réponse, le travail est déjà fait. Rachel passe la première. Avec ses cheveux très courts, le coiffeur essaye plusieurs types de chevelures sur elle. Comme tu sais. Voilà, chapeau main devant. Voilà. Encore, j'aime bien. C'est bon. Mais non Rachel, n'aie pas honte. Et tes cours sur l'estime de soi alors. Tu es belle même avec un collant sur la tête. La virée shopping s'est poursuivie à Loulou Chaussures à Fort-de-France. Les filles ont eu le privilège de pouvoir choisir 2 paires de chaussures à talons pour le shooting et pour le défilé final. La joie. Bah, pourquoi cette tête, Naïna? Mais là, c'est pas possible, ça. La pointure, c'est ça? Vous êtes grande et proportionnée de partout, donc des pieds aussi. Mais pas de panique, à Loulou Chaussures, ils ont les tailles qu'il vous faut. Enfin, la course contre la montre s'est terminée chez Airstar avec Jean-François Gatan et son équipe. Ici, nos 5 modèles se sont fait poser les extensions, coiffés et maquillés. C'était le début d'un long, très long travail. Allez, courage, c'est pour vous transformer. Pendant des heures, ils ont séché, clipsé les mèches de cheveux et maquillé. Les 5 jeunes femmes se sont métamorphosées en mannequins professionnels, prêtes à défier le monde. Après des heures d'attente, le résultat était bluffant.
là, je me sens un peu plus dans la peau d'un mannequin. C'est-à-dire que voilà, j'ai vécu un peu le derrière de la scène, si j'ai envie de dire. Donc voilà, coiffure, maquillage, voilà, ça me fait un peu rêver parce que j'aime ça. Alors là, le relooking total me concerne, parce que de passer du court, très court au super long, c'est radical, quoi. Je me sens bien, je me sens mannequin. Alors déjà, dès qu'on m'a dit que c'était des extensions, alors moi j'adore les longs cheveux, donc moi j'étais super contente et quand j'ai vu le résultat, je me suis sentie presque star en fait. Je me suis sentie, on va dire, mannequin un peu, donc ça s'aide à s'initier un peu dans la peau du mannequin. Se faire chouchouter, en fait, ça fait du bien, plaisir. Ça fait tellement longtemps aussi, donc ça fait plaisir forcément. On a été chouchoutés, on nous a coiffés, mis au top en valeur, vraiment, maquillés. Voilà le résultat. Je suis vraiment contente. Mercredi, la matinée bien-être se déroulait paisiblement à l'hôtel Cap Macabou. Pendant 1 heure, sous les directives de Lisa Silla, Yasmine, Estelle, Rachel, Émilie et Naina ont appris à canaliser leurs émotions et à écouter leur corps grâce au yoga. Un exercice pratique qui peut leur être utile en cas de situation de stress pour savoir faire redescendre la pression accumulée. Après l'effort, Lisa leur a concocté un cours de cuisine sur mesure avec des recettes peu habituelles, simples à réaliser, délicieuses et surtout très nutritives. Pancake à la banane, curry de légumes ou giromon à la cannelle, ces réalisations ont surpris les filles. J'avais quelques appréhensions aussi, parce que j'aime pas trop manger la cuisine indienne. Même si je suis passionnée par cette culture, la cuisine, des fois ça passe pas. J'avais un peu d'appréhension parce qu'elle parlait de soja, d'huile de coco que je connaissais pas. Mais là, franchement, j'ai bien aimé. Bon, à part un plat, mais... Et en associant le tout avec des légumes frits, en fait, ça donne un bon goût au final. Donc j'ai bien apprécié, franchement. C'est avec la peau du ventre bien tendue que nos 5 modèles ont entamé la suite du programme. Et le moment le plus important de la journée, le cours de démarche. Aujourd'hui, Jean-Yves Zamor leur a enseigné des démarches différentes, totalement surnaturelles. La première, une démarche très robotique, très high fashion, dans l'idée d'avoir des mannequins clonés. Une seconde, tout aussi difficile, qui oblige les filles à marcher le bassin en avant. Cette démarche déjà plus standard sur les podiums, c'est une démarche plus commerciale mais aussi plus sexy. Contrairement à ce que vous pouvez voir, il est très difficile de marcher de ces façons, surtout sur des talons vertigineux pour certaines. Essayez chez vous et vous comprendrez pourquoi. Ces démarches ne sont pas du tout naturelles, alors il faut les travailler, les perfectionner encore et encore pour que cela devienne naturel et que vous vous dites en les voyant, ça a l'air facile en fait. Et voici la cerise sur le talon, la 3e démarche, le déhanchement sexy digne des anges de Victoria's Secret. Nos 5 modèles ont eu la consigne de se lâcher, de laisser ressortir les tigresses qui sommeillent en elles. Cet exercice permet aussi de révéler les personnalités les plus réservées et de s'affirmer toujours plus. Attention les yeux! Tout ça m'apporte de la connaissance en plus sur le métier de mannequin. M'apprend à pouvoir défiler comme il faut avec 3 types de démarches, la normale, robotique et sexy. Et surtout ça m'apprend aussi à beaucoup faire attention à ce que je fais, être concentrée, plus stable, quoi. Moment tant attendu, donc la démarche, nous apprendre à marcher. Donc il y en a appris 3 types de démarches. Donc celle qui nous va le mieux, où on est le plus à l'aise, où on doit plus travailler, par rapport aux talons aussi, parce qu'on n'est pas toujours à l'aise dans les talons. J'avais quelques appréhensions sur ce cours parce que j'ai quelques difficultés. Je pensais ne pas trop réussir. Finalement, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Plus de peur que de mal, finalement. Je ne suis pas tombée, c'était pas ça. Très intense. On ne se rend pas compte à quel point c'est compliqué en fait, de marcher, de défiler, d'avoir une posture. En plus, il y a différentes démarches. Il faut penser à plein de choses en même temps. Et c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude, on est un peu paumé. Et la 3e, celle qu'il fallait se lâcher, celle que j'ai préférée, parce que là, on met sa petite touche de personnalité. Là, on sait tout de suite qui vous êtes et on a plus d'assurance. Mais je ne pensais pas que c'était aussi dur dans les marches de mannequinat. Je ne savais pas déjà qu'il y en avait autant, 3.
Donc franchement, c'était enrichissant, c'était génial. La semaine bat son plein et ce jeudi, les filles se sont levées au rythme du Creole Jam. Pendant 1 heure, Thierry les a fait danser et enchaîner des mouvements de fitness à une allure soutenue. Même si elles sont grandes et fines, ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes sportives. Oui, je sais, la nature est parfois injuste. Elles n'ont pas relâché leurs efforts puisqu'après une douche, Roselyne Labonne attendait les filles pour un cours d'anglais, une langue obligatoire pour s'exporter à l'étranger. Elles n'ont eu que 3/4 d'heure pour revoir les bases de la langue de Shakespeare. Mais à contempler la tête de certaines, même 1 heure n'aurait pas été suffisante pour bien progresser. Avez-vous quand même retenu certaines choses? I don't like English because it's very difficult for me. And it was very... moi, mon niveau d'anglais is very bad. I don't speak English. Don't. I can't find my word. I need to improve my English. My level in English is very bad. Ah, je sais pas, alors j'ai pas compris. Ce jeudi était surtout dédié à l'énorme épreuve qu'elles ont dû passer pour la première fois, le shooting en conditions réelles. Nous avons retrouvé toute l'équipe de professionnels au studio du photographe Georges-Emmanuel Arnaud. Stylistes, coiffeurs, maquilleuses, tout ce monde a gravité autour des filles pour les sublimer devant l'objectif aiguisé du photographe. Les filles ont posé plusieurs fois dans des tenues différentes qu'elles ont essayées au cours de la semaine avec la styliste Kirstel. Pendant qu'une des filles se faisait coiffer par l'équipe de Jean-François Gatan du salon Airstar de Madiana, la maquilleuse professionnelle Orlene Nabi s'occupait d'embellir une autre. La mise en beauté minutieuse laisse aux filles le temps de se détendre ou de se concentrer. Pour l'occasion, le photographe Georges-Emmanuel Arnaud a mis à leur disposition des revues et des magazines de mode pour s'inspirer des mannequins à la carrière déjà couchée sur papier glacé. Leur tout premier shooting s'est déroulé en 3 étapes. La première consistait à un shooting dans l'esprit nude, naturel, pour les exercer et les familiariser avec l'objectif. L'idée, c'est aussi de produire des photos intemporelles. Georges-Emmanuel expliquait les postures à prendre et comment orienter son regard en suivant le mouvement de la tête. Une fois l'ambiance du plateau découvert, les filles ont pu réaliser des postures plus complexes avec les tenues que Kirstel avait préparées et choisies spécialement pour elles. Cette fois-ci, le shooting était davantage à l'image d'une campagne pour les grandes marques de prêt-à-porter. Un style urbain chic épuré mais fort, le tout complété avec une belle gestuelle. Ce shooting se voulait aussi plus commercial. Pour cette 3e et dernière étape, les filles n'ont gardé que la lingerie. L'esprit de ce shooting se référait à la célèbre marque de lingerie Victoria's Secret. Nos 5 modèles ont eu la consigne de se lâcher un peu plus. Ce jeudi était sûrement le jour le plus harassant de la semaine. Elles ont été bluffantes, très à l'aise, très à l'écoute. Je suis moi-même surpris. Je pensais que j'aurais un peu plus de difficultés à les driver, à leur faire prendre la pause, à comprendre les lignes du corps. Parce que pour constituer une image, il y a des lignes du corps à maîtriser, la gestuelle, parce qu'elles ont quand même, pour certaines, de longs membres, elles ont de très grandes tailles, donc pour avoir une harmonie dans la gestuelle, c'est pas forcément inné. Donc c'est tout cela qu'il fallait veiller, tout en leur donnant la base pour donner de très belles images construites. Alors, je n'attendais rien de spécial. Ce que j'attendais vraiment, c'est la relation que j'ai avec elles. En fait. C'est-à-dire, c'est le fait qu'elles soient à l'écoute, qu'elles comprennent, que je puisse les guider quasiment au regard. C'est en ça que j'estime que ça s'est bien passé. Parce qu'il suffisait que je regarde leurs pieds pour qu'elles positionnent leurs pieds, que je fasse un signe pour le menton et le mettaient comme il fallait.
C'était ça, c'est cette intelligence-là qu'on attend d'elles. Et c'est ce qu'elles m'ont donné aujourd'hui et c'est pour ça que c'était parfait. Ouais, c'est de bonne fatigue. On a vécu un truc de dingue aujourd'hui et là, il y a la pression qui retombe doucement et on commence à se détendre là, c'est bon. Je suis fatiguée, mais heureuse, mais fatiguée. Après cet après-midi de shooting, je me sens déjà moins stressée parce que j'avais une appréhension sur les poses, comment faut-il regarder, tout ça. Et au final, ça s'est bien passé. Franchement, je me suis donnée à fond. En plus, les tenues étaient super belles, donc c'est tout à fait mon style. Je me suis amusée, franchement. C'est vraiment un métier merveilleux, quoi, en fait. Donc, on n'a jamais envie d'arrêter, on a toujours envie de continuer. Même si on dit c'est bon, on a la bonne, il faut continuer encore et encore et encore et encore. Je pense que beaucoup d'entre nous se sont un peu révélés ce soir parce que c'est pas évident de s'exhiber comme ça. Et non, je pense qu'on, d'une manière générale, on s'en est bien sortis et faut vivre ce genre d'expérience pour se connaître vraiment, c'est bien. Enfin, vendredi, pour leur dernier jour en tant que concurrente de la Your Angel Model Academy, les filles ont débuté dans la joie et la bonne humeur avec une séance très rythmée de Caribbean Fit. Stéphanie Cotrebil est à l'origine de ce concept qu'elle exporte aussi à l'international. Go, go! Alors, en fait, le même dépassement de soi qu'il y a dans le concept, c'est un esprit très sportif et je pense qu'il est indispensable, en tout cas pour les filles, même quand elles sont fatiguées, parce que finalement, on va leur demander de faire bonne figure tout le temps, mais de se surpasser et de mettre un masque qui est souvent créé par la motivation, qui leur permet en fait d'être intouchables, dans le sens où on ne verra pas sur leur visage quelles sont leurs faiblesses, et tout simplement parce qu'elles se seront dépassées. Et c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir une activité sportive, parce que ça aide à avoir cette mentalité-là, d'aller jusqu'au bout et plus loin encore. On sent que tous les muscles de notre corps commencent à se tonifier, là. Comme si, quand on finit la séance, on a l'impression que ça continue tout seul, tellement qu'on est prise dans l'ambiance et tout. Mais ce qui est bien, c'est qu'on fait le sport. Le concept, c'est que j'aime bien, c'est qu'on fait le sport, mais en même temps, on s'amuse. On bouge, on transpire, et en fait, c'est un bon moyen de faire du sport et en même temps de s'amuser, en fait. Parce que ça peut être, il y a des gens qui peuvent trouver ça contraignant de faire du sport et finalement, c'est le compromis, justement. S'amuser et en même temps se tonifier et voilà. Oui, pour moi, c'est important, puisque déjà, on ne va pas se laisser aller. Dans un métier, quand on est mannequin, on ne peut pas se laisser avachir, se remplir de graisse, on va dire, et rester là, on est obligé de faire du sport pour perdre tout ça. Mais oui, c'est important pour avoir une bonne forme physique. On a toujours besoin de faire du sport, donc faire du sport et en même temps s'amuser, c'est le plus important. Toujours être en activité, et aussi pour le métier qu'on veut faire, on aura toujours besoin de cette activité, de ce physique. Et puis aussi, ça nous apprend à tenir quand on ne peut plus. Justement, bon, je pense que c'est un bon compromis, voilà, pour allier le sport et puis l'amusement. Surtout pour une personne comme moi qui n'aime pas trop se dépenser, c'est intéressant. Après, il faut venir motiver. La suite et la fin de l'aventure s'est déroulée par ici, direction la piscine de l'hôtel Cap Macabou. Pour leur dernier shooting en extérieur cette fois, les filles ont posé avec 2 modèles de maillots de bain de la marque Chabin Bikini. Pour cette séance photo, Orlina B, la maquilleuse, a appliqué un maquillage assez nude pour une mine glowy. En français, une mine resplendissante qui respire la santé. Côté coiffure, l'équipe du salon Airstar a opté pour des longueurs wavy avec un effet wet look. Ce shooting en extérieur était un autre challenge à relever pour elle. Le premier passage s'est fait en bikini pour un shooting sexy avec Georges-Emmanuel Arnaud à la photographie. Comme pour la lingerie, les poses étaient langoureuses. L'eau omniprésente renforçait la sensualité des prises de vue, les filles l'ont ressenti et jouaient davantage les regards voluptueux.
Pour leur second passage, les filles enfilent un maillot de bain une pièce, toujours de la marque Chabin Bikini. L'esprit du une pièce renvoie une image plus glamour et plus chic, old school ou moderne, selon la coupe du maillot de bain. Les filles sont ensuite rentrées entièrement dans l'eau. Ici, les cheveux ont été mis en valeur. Grâce à leur précédent relooking, toutes les filles arboraient un halo capillaire impressionnant. Cela offrait un résultat très graphique au cliché. D'ailleurs, Georges Emmanuel avait apporté pour l'occasion un appareil photo Polaroid d'un autre âge. Avec le Polaroid, j'ai déjà un instrument que moi j'aime, qui met les filles dans une autre disposition parce qu'elles sont face à un autre outil. Et ça me permet aussi d'avoir une belle image éventuellement pour moi, quoi. Une image à exposer, à archiver, qui sort de l'exécution et qui est plus dans la création, quoi. Les clichés étaient atypiques et montraient que ce soir-là, les naïades avaient pris possession des filles. Je les ai senties un peu plus à l'aise parce qu'elles sont évidemment plus à l'aise parce que c'est la deuxième fois qu'on travaille ensemble. Mais avec la même aisance qu'hier, la même écoute, le même dévouement parce que l'eau est froide, parce qu'il y a du vent et parce que c'est pas facile, mais elles se plaignent pas, quoi. Elles exécutent et c'est agréable, quoi. Par rapport aux conditions de travail aujourd'hui, vu qu'il y avait le hôtel était fréquenté, je les ai trouvées à l'aise. Elles étaient focalisées sur les directives. Elles ont occulté les présences environnantes. Ça a pu me donner certaines bases pour la suite, pour le choix à apporter. Poser dans une piscine en bikini, aux yeux de tous les curieux, dans une eau glacée et sortir dans le vent frigorifiant, cela fait beaucoup de paramètres à gérer. Mais quand il y a la motivation de tout donner pour faire son boulot, on sourit et on se mouille. Alors les difficultés, surtout climatiques, parce que on devait rentrer dans l'eau, sortir, il faisait froid. Franchement, j'avais une appréhension par rapport à l'extérieur, par rapport aux gens qui pouvaient regarder, ce qu'ils pouvaient penser, le regard qu'ils pouvaient poser sur moi. Et en fait, j'ai fait abstraction de tout ce qui était à côté de moi et je me suis concentrée sur ce que je devais faire. Donc je pense que ça s'est ressenti et que j'espère que j'ai donné une bonne impression sur l'objectif. Je dirais que celui-ci, je l'ai vécu assez bien en fait. Je préfère faire les shootings en extérieur puisque ça permet de voir d'autres ouvertures, d'autres lumières différentes. Alors qu'un shooting en studio, c'est beaucoup plus dans les teintes. Mais voilà pourquoi je préfère. Alors, j'ai appris qu'il faut faire abstraction de tout ce qu'il y a autour et se concentrer sur ce qu'on doit faire, notre expression, c'est-à-dire qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, qu'il pleuve ou qu'il y ait du soleil dans les yeux, ou encore qu'il y ait du monde qui regarde. D'oublier tout ça et de se concentrer sur ce qu'on doit faire et proposer tout ce qu'on a, toutes les poses qu'on peut donner et voilà. Justement, j'appréhendais beaucoup ça parce que je suis même, je sais pas si ça se voit, mais je suis assez timide en fait à la base. Et je me suis sentie super bien en fait. J'avais vraiment envie de tout donner, d'être au top et il y avait plein de gens autour de moi mais c'est comme si ça n'existait pas et que j'étais seulement face à la caméra, face au photographe et tu donnes tout et voilà. Souvenez-vous, nos futurs mannequins n'ont eu que 5 jours pour apprendre les rudiments du mannequinat. Grâce aux multiples cours qui leur ont été dispensés pendant la semaine, les filles étaient prêtes à affronter le regard du jury, mais aussi celui de leurs proches. Dès que les filles sont arrivées, elles ont tout de suite été prises en charge par l'équipe de coiffeurs du salon Airstar de Madiana. La maquilleuse Orlene Abbey a pris le relais avec un maquillage léger mais sophistiqué. Il y a eu 4 défilés sur des thèmes différents où elles ont mis en pratique les démarches particulièrement surnaturelles qu'elles ont appris 2 jours auparavant. Donc on va voir lesquels qui vont se lâcher, se donner à fond pour arriver au premier rang. Yeah. Donc que la meilleure gagne.
Estelle et les filles doivent garder le rythme. Le second défilé débute là tout de suite, alors il faut se dépêcher d'enfiler les tenues plus graphiques, comme dit notre Jean-Yves National, plus high fashion. Dernière étape importante du défilé, le passage en lingerie. Chacune des filles retrouve l'ensemble avec lequel elles ont posé lors de leur premier shooting. La lingerie, c'est sexy, c'est glamour ou plus coquin. Quoi qu'il en soit, il faut laisser la tigresse se réveiller et titiller l'essence en mode Victoria's Secret. Là, ça va. Enfin, j'ai l'impression que le stress est retombé. Je sais pas comment été stressée, mais ça va. Franchement, j'ai donné tout ce que j'avais. Peut-être pas tout au début par rapport au stress. Mais là, c'est bon, je me sens calme. Ça va, j'attends la suite. Là, je suis encore excitée, on va dire. J'ai encore le cœur qui bat comme ça, comme si je marche. Mais je suis quand même un petit peu stressée parce que je me dis, mais mince, ça y est, c'est fini. Il n'y a pas une deuxième semaine pour me rattraper. Qu'est-ce que je vais faire après, en fait? Trop bien. Je me sens super bien. On est soulagés, la pression est redescendue et là, on a la pêche, quoi. Vraiment. Je suis très heureuse là. J'attends avec impatience les résultats. À l'annonce des résultats, le jury a remis à chaque fille sa meilleure photo prise pendant le shooting studio. Jean-Yves a fait cruellement durer le suspense avec un top 5. Vous allez découvrir votre meilleure photo de la semaine. Donc la 5e est Yasmine. La 4e est Rachel. Là, on rentre dans le top 3, qui était très serré, parce que, mesdemoiselles, vous avez un potentiel déjà avéré et que vous avez décuplé en quelques jours, donc le match était très serré. La 3e est Émilie. Souvenez-vous, il n'y a qu'une seule place pour la Fashion Week de New York en juillet. Tout se joue maintenant entre Naïna et Estelle. Donc vous êtes déjà prête à embarquer dans un avion. Voilà le dilemme. Et la gagnante du Your Angel Model Search 2015 est Estelle Hennette. Bravo à Estelle Hennette. Ah, attendez, on me signale autre chose. J'ai pris la décision de toutes vous signer. Oui, vous avez bien entendu, même s'il y a une grande gagnante, toutes les filles ont été signées et c'est une première pour Your Angel.
C'est vrai qu'à partir du casting du 4 avril, certaines étaient plus aptes au titre, du moins de par leur beauté brute et de par leur mensuration, étaient plus aptes à gagner ce concours. Et au fur et à mesure de cette semaine, on s'est rendu compte que certaines ont évolué d'une façon exponentielle, et ce qui a compliqué la tâche du choix. Parce que, en dépit des mensurations et de la taille, il y a des charismes et des personnalités qui se sont révélées très belles, mais aussi emblématiques pour la profession. Là, je me sens super heureuse, mais je suis déjà en fait dans l'esprit de la motivation, conjuguée et tout. Je suis déjà décidée dans ma tête à faire des efforts. Pour moi, c'était une évidence. Je me suis dit, non, on ne peut pas les laisser partir. Et ça a été un soulagement pour moi parce que là, on crée des liens. Moi, voilà, je suis repartie avec 4 copines. Avec le book d'Estelle, on va le consolider, on va l'étayer, lui donner d'autres expressions, d'autres styles, faire un peu plus de beauté, donc vraiment le diversifier et le renforcer. Et à l'issue de cela, elle pourra déterminer quel niveau d'agence elle pourra intégrer. Donc je commencerai bien sûr par les plus pointus, mais je pense qu'elle a forcément le potentiel pour intégrer les plus pointus. Donc c'est tout le mal qu'on se donnera pour la finalité de son début de carrière. Quand j'ai entendu 5e, pour moi, je vais pas mentir, j'étais un petit peu déçue en fait. Un peu déçue, mais je suis contente quand même. Parce que je sais que j'ai été signée, que je vais participer à l'aventure You Angel pendant je sais pas combien d'années. J'espère toute ma vie peut-être. Je me dis 4e sur 5, c'est avant-dernière. Et en même temps, je me dis 4e sur 51, c'est quand même bien. Donc je suis entre deux, mais j'avoue que là, j'ai pas encore vraiment réalisé, je pense. Paf, c'est arrivé comme ça et puis je suis restée, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Elle pleure, ça veut dire quoi? Puis après ça monte quoi, ça monte, on se dit, c'est une blague, c'est vraiment ce qui est en train de se passer là en fait. Je savais que ça allait arriver, mais je savais que j'allais perdre face à elle parce que son potentiel premier, c'est sa hauteur. C'est ça qui donne de l'allure aux vêtements, sur les photos. Mais en même temps, j'avais le cœur qui va. Je me dis, hey, j'ai encore une chance, c'est là, c'est maintenant que tout va basculer. Et en fait, j'avoue que quand ils ont dit son nom, j'ai fait ça. Je pense que ça s'est vu sur la caméra. Non, mais en fait, ils changent complètement notre vie. Je ne sais pas s'ils s'en rendent compte. On est arrivé là, des filles banales, sans vraiment d'expérience. Et là, ils nous transforment. On n'est plus les mêmes. Donc, pour Naïna, la deuxième, je veux vraiment la pousser pour tout ce qui est lingerie, cosmétique, sportswear, parce qu'elle a un corps sexy, mais aussi athlétique. Malheureusement, il lui manque quelques centimètres pour arriver sur les podiums et le high fashion, mais elle peut se frayer une voie dans ces domaines que je viens de citer. Émilie, oui, elle a un marché qui est plus vaste que les filles noires et métisses, donc elle a de fortes chances de travailler plus vite même, donc blonde, les traits fins, le nez aquilin, elle a vraiment tout le potentiel. Par rapport à sa masse de cheveux, elle peut faire des capillaires. Rachel, c'est une fille que je pense qui va monter par les podiums. C'est une fille par les runways, peut arriver très loin, mais il faudra qu'elle affine son tour de hanche et ses cuisses. Notre Benjamin, par les podiums aussi, parce qu'elle a vraiment un tempérament et un très beau corps, elle a de belles jambes, donc par le runway, elle arrivera au sommet. Le concours Your Angel Model Search, c'est terminé pour cette année. Vous avez pu découvrir comment on repère et prépare une fille à une future carrière de mannequin professionnel. Alors n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et nous vous disons à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!